Gloire à Dieu. Amen. Alors, bonsoir à vous qui êtes à l'écoute. Merci Église ici. Je suis le révérend René Bouchard de l'Église Amour et Vie de Victoriaville et je suis heureux de pouvoir vous partager cette dernière leçon à propos de Matthieu 24. Et j'avais déjà commencé et là je me suis aperçu qu'on n'avait pas parti l'enregistrement. Alors, pour ceux qui avaient déjà entendu, je m'excuse. Mais on est dans ce dernier stretch. Ça a été fastidieux pour moi. Pourquoi? Parce que c'est une époque où on entend parler partout. Puis, des fois, on entend mal parler. Et moi, comme pasteur, à cause des gens qui posaient des questions depuis près d'1 an, c'est pour ça que depuis l'automne passé, on travaille là-dessus les mercredis soirs. Mais après cette étude-ci, les prochaines études ne regarderont pas la fin des temps. On a touché, et il y a des très bons prédicateurs de la fin des temps qui ne sont pas désaxés théologiquement là, pour dire des choses. Et je pourrais vous en parler plus tard. Mais ce qui est important, c'est qu'on arrive à ce dernier bout de Matthieu 24. Et le titre, c'est « Agenda de l'histoire de Jésus-Christ pour la fin des temps ». Mais en même temps, il faut comprendre que le mot « agenda » est employé non pas dans la pensée d'une agenda avec un calendrier et des dates qu'on prend des rendez-vous. Quand on parle, c'est l'agenda historique. Qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire que Jésus va partager dans Matthieu 24. En même temps, Matthieu 24, on peut faire des parallèles avec l'Apocalypse, ce que je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce que ça devient trop long et trop lourd. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que qu'est-ce qui est annoncé dans Matthieu 24, les parallèles dans l'Apocalypse, des guerres, des bruits de guerre, on peut tout retrouver ça là aussi. Donc, je ne voulais pas faire les ponts tout le temps parce que ça aurait été tellement long. Puis, on a déjà parlé de ces textes-là à propos, lorsqu'on a vu la bête et la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer est l'Antéchrist, la bête qui monte de la terre se trouve être le faux prophète qui est un homme religieux dans l'Apocalypse. On a vu les différences, on a vu qu'est-ce qui allait se passer. Le but de cette leçon était vraiment juste de voir le Matthieu 24 et entrevoir. Et là, nous sommes rendus au moment où on arrive carrément à la fin. Alors, ce soir, nous allons lire du verset 40 et suivant jusqu'à la fin. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître établit sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Verset 46. Heureux est ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part. Avec les hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grinchements de dents. Donc, on voit, il y a beaucoup de choses encore ce soir qui concernent la fin des temps. Maintenant, juste un petit rappel. La semaine passée, depuis 2 semaines, on voit, 2 semaines, c'était les derniers versets, ça concernant cette génération ne passera pas que la parole s'accomplisse. Et tout de suite, après l'autre verset, puis j'ai dû séparer, j'ai expliqué la semaine passée, je ne le redirai pas, ceux qui avaient écouté quand même, c'est qu'il va parler comme du temps de Noé. Donc, le déluge est venu, ils ne s'y attendaient pas, ils mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants comme si rien n'était, même si Dieu les avertissait de quelque façon. On voit que dans le Nouveau Testament que Noé était un prédicateur de son époque, donc ils ne s'attendaient pas à ça. Mais aussi Sodome et Gomorrhe, dans ma lecture de Luc cette semaine, parce que pour ceux qui écoutaient, on est pour projet de lecture pour toute l'Église, Évangile de Luc, mais ça parlait du temps de la fin, que les gens ne s'attendraient pas à ce que ça se passe à leur époque, comme au temps de
de Lazare, pas Lazare, mais de Lot, lorsqu'il était à Sodome et Gomorrhe. Et le feu est survenu sur eux autres comme un coup de vent. Donc, on est vraiment dans la pensée de cette génération. Donc, ce que nous allons voir ce soir, c'est un peu un mélange du début de Matthieu, du fait du retour de Christ, parce qu'on parle du texte du retour du Seigneur. Un sera pris, l'autre laissé. Comment qu'on peut arriver à comprendre. Et comme je vous dis, les textes de l'enlèvement d'Église sont très simples et précis dans la Bible. C'est quasiment écrit enlèvement d'Église. Tu sais? Ben, il vient enlever les saints. On voit ça dans l'Évangile de Jean 14, on voit ça dans 1 Corinthiens 15, et dans Thessaloniciens. Sur la trompette, Jésus, dans Jean, il va lui-même nous préparer une place, et quand c'est prêt, il vient nous chercher. Donc, on voit que c'est clair, on n'a pas besoin de surinterpréter. Maintenant, dans Matthieu 24, ça ne parle pas littéralement d'enlèvement d'Église, et quelqu'un dira, ouais, à partir du verset 40, pasteur, c'est comme évident. On va relire. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront, l'un sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Donc, ici, quand il parle de votre Seigneur, ici, on parle des gens qui sont des serviteurs dans le contexte. Et les serviteurs ont des seigneurs. Et non pas le Seigneur, mais votre Seigneur. OK? À partir de là, si on dit, parce que le mot Seigneur, ça parle d'enlèvement d'Église, on a un problème. Parce que le contexte nous parle de serviteurs par la suite. Hein? Vous ne vous souvenez pas de la suite? T'sais, on va relire, sachez-le, mes bien-aimés, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir et veillerait, ne laisserait pas percer sa maison, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, alors vous n'y penserez pas. Là, il y a un rappel que Jésus revient aussi. T'sais? Ce qui est mélangeant ici, c'est que si on veut faire dire que c'est l'enlèvement d'Église, le contexte ne nous parle pas d'enlèvement d'Église, mais il nous laisse entendre comme une parabole à propos du retour du Seigneur. Oui. Mais Seigneur, un S majuscule. Oui, parce qu'ici, c'est toujours difficile. Hein? Le grec koiné, c'est le texte original. Il n'y a aucune majuscule. Il n'y a aucun point, aucune virgule. Donc, ici, lorsqu'ils ont traduit en français, ils mettent le mot Seigneur, mais en même temps, le texte nous parle de serviteurs qui ont des seigneurs aussi. Donc, c'est là ici que c'est le plus difficile de Matthieu 24 se trouve ici. Est-ce qu'il parle du retour, de l'enlèvement, ou seulement d'une parabole, tu sais, à propos d'un seigneur qui a des serviteurs? Parce qu'on continue, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ici, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur. Donc, tout d'un coup, c'est là qu'on doit faire des choix théologiques. Et si on fait le choix théologique de dire, ici, ça parle du retour de Christ, c'est pas l'enlèvement d'Église. C'est le retour du Seigneur qui revient. Tu sais? Donc, si on tient les règles d'interprétation, ben ça rappelle ici la pensée du retour du Seigneur pour régner dans le millénium. Et à partir de là, on jase une vraie bonne pensée du texte et non pas de l'enlèvement d'Église ici. Et ça, c'est important. En même temps, lorsqu'il rappelle encore un sera pris, l'autre laissé, on sait qu'historiquement, dans vos feuilles, vous allez voir, je vous épargne ce soir parce qu'il y a comme 3 pages qui décrit comment s'est passée la destruction du temple en 70 et comment que les Juifs ont été déportés. Et on parle de deuxième déportation, c'est pas rien quand même, historiquement. Donc, moi, ce que je veux rester, c'est dans un équilibre, d'être capable de voir autant ce qu'on appelle en théologie le double accomplissement prophétique. Donc, celle de la destruction de Jérusalem, la moitié sera prise, l'autre apportée. Et aussi qu'à la fin des temps, ben, il se passe quelque chose là, qu'il y en a qui sont laissés et apportés aussi. Mais maintenant, quand on parle du Seigneur qui revient en gloire, puis quand on prend les autres textes du même chapitre, on parle de Jésus qui annonce ce retour avec les anges et les saints. Donc, quand on prend les textes d'enlèvement d'Église, ce n'est pas les anges et les saints, c'est le Seigneur qui vient sur les nuées et on va à sa rencontre sur les nuées.
Les anges et les saints, on voit que c'est un texte qui appartient plus tard, après l'enlèvement de l'Église, si on coordonne ça bien. Mais à partir de là, si quelqu'un me dit, moi je crois que c'est l'enlèvement de l'Église, écoutez, je ne peux pas empêcher quelqu'un de croire ce qu'il veut, mais comme enseignant, je dois faire attention au texte de ne pas faire dire ce qu'il ne dit pas. Okay? Donc, qu'est-ce qui est plus raisonnable? Okay? C'est qu'il laisse, verset 40, il laisse entendre qu'il y aura un enlèvement, mais la question est celle-ci, serait-ce l'enlèvement de l'Église? Ce sont les textes de Jean 14, etc., on l'a dit tantôt. Mais qu'est-ce qui est plus raisonnable? C'est que Jésus leur parle de la destruction du temple. Celle-ci est survenue en l'an 70 de notre ère. Les Romains ont détruit le temple en y mettant le feu, en renversant la construction en bas des murs de l'enceinte. Et on découvre encore des vestiges de cela ici. Donc, si on veut dire que c'est l'enlèvement d'Église, on a un problème parce que le texte ne parle pas d'enlèvement d'Église. Elle présuppose l'enlèvement d'Église parce qu'un peu auparavant, dans Matthieu 24, il parle que Jésus revient avec les anges et les saints. D'où les saints arrivent-ils, sinon qu'ils ont été enlevés? Il n'y a pas de problème de parler d'enlèvement d'Église en tenant compte de tout ça. Mais si vous lisez Matthieu 24 sans lire les autres textes, puis vous dites à quelqu'un, ça parle d'enlèvement d'Église, il va avoir de la misère à comprendre. Parce qu'en français, on ne peut pas sortir quelque chose qui n'existe pas dans le texte. Et là, on va paraître pour les éliminer. Par contre, Matthieu 24, c'est pas écrit d'une façon journalistique. Voici les événements en coordonnées, voici l'abécédaire. Non, c'est qu'il parle des grands événements pour voir la saison à laquelle on va se trouver, que l'Église se trouve depuis 2000 ans. Et à partir de là, on doit admettre que Jérusalem a été détruite, la moitié des Juifs ont été déportés, donc un a été pris, l'autre a été laissé. Donc, maintenant, le parallèle avec la fin des temps, c'est un parallèle qui est quand même là, qu'on ne peut pas ignorer et dire, il n'y en a pas de parallèle. Oui, il y en a un. Maintenant, comprenons le parallèle qui est un avertissement de veiller, tu sais, de ne pas se faire prendre par surprise. Parce qu'encore une fois, la parabole qui porte dedans du mauvais serviteur qui fait comme bon lui semble, le maître revient, il ne sait pas à quelle heure qu'il revient. Encore là, ici, ça rappelle, on est encore une troisième ou une quatrième fois dans Matthieu 24, où il nous est dit qu'on ne sait pas la date, l'heure, le jour du retour de Jésus. Le Fils lui-même ne sait pas. Tu sais, au début, il a dit, mais là, c'est rappelé, il ne sait pas quand est-ce le maître revient, il va revenir comme une surprise. Donc, je sais, ça fait 3 fois que vous l'entendez, mais pourquoi Jésus, dans sa prédication, le rappelle-t-il que quasiment une 4e fois ici, encore pour le rappeler, parce que je crois, tout simplement, parce que nous sommes durs d'entendre. Et la preuve c'est qu'encore aujourd'hui, on entend des gens qui disent qu'ils ont trouvé la date du retour du Seigneur. Tu sais, à partir de là, on est dans le faux prophétisme, comme je disais la semaine passée, mais on est vraiment d'une mauvaise conscience. Tu sais. Et on peut se donner une allure de croire mieux et d'avoir de plus grandes révélations, mais ce sont des révélations qui ne viennent certainement pas de Dieu, parce que Dieu ne l'a pas révélé ni à son Fils ni aux anges. Donc, ce qu'il laisse entendre ici, c'est, restons dans le raisonnable du texte. D'abord, destruction de Jérusalem, la moitié de Jérusalem qui est déportée, et à partir de là, ils ne s'attendaient pas que ça allait arriver dans leur époque, comme Noé s'est arrivé, et Luc, dans le même contexte de prédication, à peu près pour à peu près le même style d'exemple, il rajoute dans l'évangile de Luc, ce discours de Jésus, que Sodome et Gomorrhe n'y attendaient pas à ça non plus. Là. Donc, on voit que la pensée, c'est, le temps du retour du Seigneur, les gens vont être pris de court. Ça ne sera plus le temps d'essayer de régler nos affaires. T'sais? Donc, il est encouragé ici par de se prendre en main et de se consacrer. Ça va jusqu'à là? Je n'ai pas perdu personne? Non. D'accord. Voici des pierres ici. Ce sont des pierres qui ont été jetées lors de la destruction du temple en bas de l'enceinte. C'est en archéologie. Ils sont certains que ce sont des pierres qui étaient des pierres du temple ici, qui ont été basculées. En 70. En 70 après Jésus. Donc, on a des preuves archéologiques qui existent encore, puis ils ont laissé la main là comme témoignage. Donc, Israël ne veut pas faire le ménage de ça. Okay?
Et tant mieux, parce que ça me donne des raisons de croire que ça s'est vraiment fait. Tu nous amènes au verset 42 à 44, Jésus remet de l'avant le fait de son retour secret à l'humanité, on en a parlé, je l'ai devancé, mais Matthieu 25, 13 dit, veillez donc puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Donc, veillez ici. Tu sais, au Québec, on dit je m'en vais veiller, là. Ça ne veut pas dire la même chose que veiller, hein? Pour nos amis européens, quand on dit on s'en va veiller, ça veut dire qu'on s'en va festoyer, on va prendre de la boisson, ça va être le party, on va faire du fun, on va faire la rumba, bien des expressions québécoises, OK? Donc, veiller ici, ça veut dire de rester éveillé à qu'est-ce qui nous entoure. Et le but de Matthieu 24, c'est quoi? C'est de connaître la saison. Connaître l'environnement qui appelle la fin des temps. Donc, quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui reste conscient de son époque en regardant la parole de Dieu. Il ne faut pas se faire prendre des culottes à terre, excusez l'expression. Okay? Il ne faut pas se faire prendre par surprise. Mais ce qui m'attriste, c'est que de plus en plus de chrétiens ne croient pas littéralement au retour de Christ, ne croient pas littéralement au royaume millénaire de Jésus qui va régner après les 7 ans de tribulation de 1000 ans sur terre. Donc, il dit c'est tout symbolique. Donc, ces gens-là, ils acceptent une certaine partie du texte, mais l'autre partie, comment veiller à l'époque si on ne croit pas que c'est vrai, ce retour. Vous comprenez? Donc, pour bien veiller, il faut croire au retour. Il faut croire à cette dimension de la parole de Dieu qui annonce ce retour miraculeux. Mais nous, les chrétiens, on a quelque chose de plus que les gens du monde n'auront pas, c'est l'enlèvement d'Église. Donc, comme j'ai dit tantôt, Jésus revient avec les anges et les saints, donc il y a eu l'enlèvement d'Église. Et à partir de là, waouh! On sait qu'à la fin des temps, Matthieu 24 n'en parle pas, mais il y a une promesse faite à l'Église pour qu'elle revienne régner avec Jésus. Hein, à la fin des 7 ans de tribulation pour venir pour le millénium. Donc, veiller, c'est se consacrer. Consacrer à quoi? Bien, vous savez, quelqu'un qui veille, c'est parce que ça, veiller, là, c'est la prière. N'oubliez pas qu'on sort d'un vieux christianisme. 2000 ans d'histoire. Et veiller, ça a toujours été pour eux autres prier. OK? Veiller, ça ne veut pas dire prier. La preuve, c'est que lorsque Nathan rentrait plus tard que d'habitude, il y en a une qui veillait. Il y en a un autre qui veillait. Papa, maman étaient là, puis ils l'attendaient. Tu sais, on t'avait dit de rentrer à minuit. Comment ça fait qu'il est 1h? Il y a même une fois où mes garçons, il était parti au travail, puis habituellement, il arrivait entre minuit et demi et 1h du travail, parce qu'il travaillait quand même 1 heure de route. Il travaillait à Chicoutimi, ils ont habité à Alma. Ils ont eu un accident. Ils ont versé dans le milieu de l'autoroute dans une tempête de neige. Alors, on n'avait pas de nouvelles. C'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléphoné à la police. Et là, la police, elle dit, ben monsieur, quel âge qu'ils ont? Ben, j'ai dit, ils ont 20 quelques années. Ah, ils sont sûrement partis prendre une petite bière. Alors, pour faire une histoire courte, pour pas que je me signe avec lui, j'ai dit, notre religion ne permet pas qu'on prenne de la boisson. Là, il dit, c'est sérieux d'abord. Tu sais, parce que comment lui expliquer qu'on ne prend pas de boisson? C'est que là, j'ai pris le chemin le plus court. Notre religion ne permet pas qu'on prenne de boisson. Je dis, pasteur, t'as menti. Non, quelque part, chez nous, on ne prend pas de boisson de toute façon. Mais comment expliquer à la police que des jeunes de 20 ans, après le travail, qui sont cuisiniers, beaucoup d'alcoolistes, chez les cuisiniers, ça allait me prendre un verre, tu sais. Bon, les gars ne prennent pas de boisson, quasiment pas. C'est quand j'ai dit ça, il dit OK. C'est qu'est-ce qui est arrivé? Non, ce fois-là, il n'y a pas eu d'accident, je m'excuse. Cette fois-là, c'est qu'il avait vraiment parti plus tard, puis il n'avait pas téléphoné, parce qu'il est arrivé 2 fois. Il y a une fois l'accident. OK? Mais cette fois-là, ce qui a été drôle, c'est que les polices se sont rendus au travail. Puis là, mes gars n'étaient pas là. C'est que là, les gars sont arrivés, j'ai rappelé la police pour dire il vient d'arriver. Là, j'ai mis la police après vous autres. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de police. Il dit jamais qu'on voit de la police sur les chemins à l'heure qu'on vient. Là, il y avait plein de police. Le lendemain, quand ils sont arrivés au travail, bien, les amis qui ont vu la police que j'avais envoyée ont dit comme ça, à se faire rentrer de bonne heure, votre papa, votre maman vont envoyer la police encore. Fait que ceci dit, on veille.
Tu sais, moi, je savais qu'il neigeait cette fois-là, quand ils sont arrivés plus tard, qu'il y a eu l'accident. À un moment donné, ben, on était capable de communiquer. Puis, et là, il était rendu 3 heures du matin, là, avant que le towing puisse arriver, puis qu'il y a des bonnes âmes qui les ont emmenés directement à la maison. Donc, veiller, c'est ça. Veiller, c'est observer, peut-être prendre de l'inquiétude par rapport à qu'est-ce qui se passe, mais en même temps faire confiance au Seigneur. Là, on est veillé. Dans veiller, il y a prier peut-être aussi. Et pourquoi pas? Mais il ne faut pas voir veiller, ça veut dire prière. Parce que veiller, ça ne veut pas dire prier. Il y a un mot principe de prière qui existe en français et en grec. Ça va jusque-là? Oui. Donc, pour ne pas se faire prendre par ce jour. Pourquoi le Seigneur avertit-il de veiller de prier pour ne pas se faire prendre par ce jour? Ben, pour qu'on soit alerte. Qu'on soit alerte? Qu'on soit alerte. Qu'on soit prêt. Qu'on soit prêt? Qu'on soit trouvé debout. Comment? Qu'on soit trouvé debout, vrai. Qu'on soit trouvé debout. Version Bouchard, là, c'est parce qu'on oublie tout. Il est obligé de nous avertir. Tu sais, quand tu as confiance à ton père, puis à ta mère, ben, tu es obligé en tant que parent d'avertir plus que 2 fois. Parce que, ben, mon père, tout passe avec lui. Non, ça ne passera pas, ça. Mais dans sa tête, tout passe. C'est que nous, on vit avec le Père Céleste, on vit avec le Seigneur, on a la grâce du Seigneur, on a la paix du Seigneur. Rien ne peut m'arriver, j'appartiens au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur avertit. C'est pas parce que tu m'appartiens, c'est pas parce que tu es enfant de Dieu, c'est pas parce que tu es sauvé que tu ne peux pas te faire prendre par ce jour. Voici la solution, veille. Donc, il donne la solution de faire attention à nous-mêmes pour ne pas se faire prendre. Et voyez la bonté du Seigneur. Il aurait bien pu nous laisser dans les vapeurs. Non, il nous donne le conseil comment y arriver. Donc, d'être observateur. J'aime beaucoup le Seigneur. Dans ses avertissements, il donne la solution tout le temps. C'est pas, hey, tu vas faire attention parce que tu vas périr. Il dit ici, on ne sait pas ni l'heure ni le jour. Veille, tu ne vas pas prendre. C'est le fun que le Seigneur nous avertisse de même. Ah ouais, mais ça n'a pas l'air. Dites-le à votre visage en arrière du masque. Oui. Ça veut-tu dire aussi, reste près du Seigneur? Ben oui, veiller, c'est de rester près. Ça, Oui. Tu sais, veiller, ça parle de la consécration. Hein? C'est pas un synonyme, mais ça sous-entend ça. C'est d'être à l'affût, veiller, observer ce qui se passe. Regarder où est le Seigneur aussi, d'observer le Seigneur dans qu'est-ce qui se passe pour être encouragé. Tout ça fait partie de veiller. Verset 45-47, le serviteur fidèle et prudent sera à l'œuvre lors du retour du Seigneur. Donc, on parle ici de quoi? De la consécration. Tu peux veiller et pas être consacré aussi, hein? Savez-vous ça? Hein? Tu peux veiller, là. Tu sais, c'est comme tu disais à tes enfants, je vais arriver à 8 heures, là, puis s'il vous plaît, faites la vaisselle du souper. Et tout d'un coup, là, tu arrives à 8 heures, d'un coup, ce que tu entends courir dans la maison, tu entends quoi? Tu entends Killing sont après laver la vaisselle. Ça vous est jamais arrivé, vous autres, ça? Hein? Tu sais, ça fait que là, ils se font piéger, là. Tu sais, le serviteur prudent, c'est le serviteur qui ne se fera pas piéger par le retour du Seigneur. Par les événements. Pourquoi? Parce qu'en plus de veiller, il va rester actif dans la tâche qu'il lui demande. Quelle est la tâche que le Seigneur nous demande dans la vie chrétienne? De le suivre. Comment? De le suivre. De le suivre. Après? Évangéliser. Évangéliser. Après? Lire sa Bible. Après? prier. Faire des disciples. Prier. Faire des disciples, ça appartient au ministère de l'éducation, les pasteurs, enseignants, etc. OK? Bon, on parle d'évangéliser, lire sa Bible, prier. OK? Ce sont des tâches qu'on doit être trouvées. OK? Mais il y a une autre tâche qui doit être aussi trouvée. Comment? Être fidèle. La fidélité. Fidélité et foi, c'est la même chose. C'est que OK, on a un autre. S'aimer les uns les autres. S'aimer les uns les autres, c'en est un autre. Fidélité dans la dîme et les offrandes. Comment? Fidélité dans la dîme et les offrandes. OK, on n'est pas dedans ça. Hein? Ça fait la fidélité, c'est aussi les dîmes et les offrandes et tout ça, mais ça, on rentre ça tout dans le mot fidélité. Okay. Mais il y a quelque chose qu'on a de la misère à nommer, pourtant qu'on devrait nommer comme
rapidement. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Ça, là, je crois que si on est miséricordieux, tout le reste devient plus facile. Pourquoi? Parce qu'on développe le cœur du Père par le Saint-Esprit et la façon la personnalité de Jésus au travers des dons de l'Esprit, au travers du fruit de l'Esprit, parce que la miséricorde, c'est l'élément déclencheur qui permet qu'on soit sauvé et c'est ce qui permet aux gens de pouvoir recevoir et d'être sauvés. Et rappelez-vous, miséricorde corde à la misère. Donc, on pourrait être fidèle dans tout le reste, mais on oublie le principal. C'est comme le jeune homme riche. Il faisait toute la loi, mais il n'était pas miséricordieux. Pourquoi? Il ne prenait pas soin des pauvres. Il dit, vends tout ce que tu as, donne ton argent aux pauvres. Ça, c'est de la miséricorde. Tendre la corde à la misère. Tout le reste, il l'avait. Donc ici, soyons miséricordieux en n'oubliant pas le reste. Et là, on est trouvé dans les tâches du serviteur fidèle et prudent. Ça va bien jusqu'à là? Matthieu 23, 25, 34. Oui. Aimez-vous les uns les autres. Oui, mais on peut s'aimer sans et manquer de miséricorde. Miséricorde, c'est l'aide et le pardon à la fois. Tu sais? Et on a tendance à aimer beaucoup les uns et très peu les autres. OK? Parce que la miséricorde, là, la miséricorde est une décision de pardonner et d'aider la personne qu'on pardonne, celle qui nous a offensé, de l'aider. Là, on est dans la miséricorde. Okay? Ce n'est pas un pardon, c'est l'aide qui suit le pardon. Donc, de s'aimer les uns les autres, à ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples. Mais d'être miséricordieux permet de s'aimer davantage les uns les autres. Parce qu'on a tendance à aimer beaucoup les gens qui pensent comme nous autres. Les gens qui ne pensent pas comme nous autres, ben on les oublie un peu. N'est-ce pas? Oui. C'est vrai. Soyons honnêtes. Oui. Là, je suis premier des pécheurs là-dedans. Là. Je suis le premier à commettre ça. Donc, il faut que je me rappelle la miséricorde. Pourquoi? Afin d'aimer vraiment les uns et les autres. T'sais? Alors, d'avoir ceci. Donc, Mais oui. la question tantôt. Excuse. Juste, parce que là, on dit qu'il faut veiller dans l'attente du retour du Seigneur, mais nous autres, on va être déjà enlevés. Écoute, c'est parce que c'est tout le temps de la fin, ça regarde Matthieu 24. OK? Matthieu, comme j'ai dit, c'est pas écrit de façon où on a un agenda jour 1, jour 2, jour 3. OK? Donc, il fait allusion de veiller. Mais l'enlèvement de l'Église, là, si on ne veille pas, on va l'enlever pareil. Là. OK? Tous ceux qui sont nés nouveaux sont enlevés. Mais ce serait malheureux de se faire enlever, puis d'un coup, dire, hey, comment c'est sûr que je me ramasse ici tout d'un coup? Parce que toutes les fois que le Seigneur parle d'enlèvement d'église, il n'y a jamais dans le texte apparaît qu'il y en a qui restent en bas. Donc, tous ceux qui sont nés de nouveau sont enlevés, et c'est pour ça que le tribunal de Christ pour régler les petites affaires okay, de fidélité sur terre. Jamais dans les textes clairs de l'enlèvement d'église qui dit la moitié est pris, l'autre laissé. On utilise Matthieu 24 et Matthieu 25 pour dire ça. Et Matthieu 25, l'église, c'est la fiancée, c'est l'épouse. Ce n'est pas les 10 vierges. Donc, les 10 vierges, ce n'est pas l'église dans le texte. Et on a déjà vu ça, mais ce n'est pas le but ce soir. Juste emmener les gens à la réflexion. Donc, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. T'sais, ceux qui veillent, ben, ils sont appelés de Dieu. Venez, vous qui êtes bénis de... T'sais. Alors, on voit des versets qui nous encouragent à veiller. Pourquoi? Parce que le Seigneur va nous honorer aussi. Luc 12, 37. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Scindra, ça vient de ceinture? Oui. Okay, parce que scinder... Parce que les autres, là, ce qui arrive, c'est une image que le maître, il va attacher sa robe plus haut, il va plier dessus, puis se mettre au service, puis il va servir ses serviteurs. Est-ce qu'on peut faire parallèle avec le banquet céleste? Ici? Oui. Oui, mais pas de prêcher. Tu
Tu sais, parce qu'aucun texte nous dit que dans le ciel, au banquet céleste, c'est Jésus qui nous sert. OK? On sait que les anges sont au service de Dieu en faveur des saints. Maintenant, ça laisse entendre ici une particularité, c'est que Jésus, OK, dans ce sens-là, si on le met à la personne de Jésus, bien, lorsqu'on sert avec fidélité, il nous sert aussi. Et la plus grande preuve, c'est qu'il prend soin de nous. Il nous sert déjà dans... Et là, on peut en parler de cette façon. Mais si on veut le mettre au niveau du banquet céleste, que là, et on va tout être assis puis il va nous servir, bien là, j'ai un petit peu de difficulté, parce que je me dis, que vont faire les anges qui sont au service de Dieu en faveur des saints? Comprenez? Alors, c'est une question bouchard, bien sûr. Mais ça laisse sous-entendre à quelque part, parfois on pense avoir une grande révélation, mais quand on commence à réfléchir au reste du texte, c'est difficile à dire. Mais si on reste dans la simplicité, bien déjà le Seigneur, il nous sert déjà. Et la preuve, c'est qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Il dit, moi qui suis le maître, c'est moi qui agis comme un esclave qui vous sert aujourd'hui. Faites ainsi au milieu de vous, les uns pour les autres. Luc 12, 43. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Tu sais, celui qui est attaché aux tâches qu'il a à faire. Maintenant, ça pourrait être aussi, on pourrait partager aussi les tâches familiales des parents envers leurs enfants. Tu sais, pourquoi? Parce que nous devons être de bons parents par nos enfants. On doit être de bons citoyens dans notre société. Donc, ça fait appel à vraiment que notre vie chrétienne n'est pas cloîtrée en arrière des murs d'une église, dans l'enceinte, le sanctuaire, la salle principale de l'église, mais qu'on est dans ce monde pour briller pour le Seigneur. Et à partir de là, ben, on devrait agir comme des serviteurs qui servent le Seigneur. Et c'est pour ça que dans la parole, il va dire, si tu as un maître et que tu es esclave, sers-le lui comme si tu servirais le Seigneur. Tu sais? S'il te libère, prends la liberté. Mais s'il ne te libère pas, sers-le comme si tu me servais moi-même. Et je vais prendre soin de toi. Alors, dans le fond, là, on parle de consécration encore ici. Donc, la fin de Matthieu, c'est une appel à la consécration pour ne pas se faire prendre, parce que 10 versets auparavant, ça commence à parler de Noé, puis que les choses arrivent, puis les gens ne s'en rendent pas compte. Mais il dit, vous ne vous faites pas prendre par cela. Et comment? Je vous le dis. Je vous dis qu'est-ce qui va arriver. Donc, un chrétien qui se fait prendre, c'est parce qu'il ne lit pas sa Bible. Parce que si un chrétien lit sa Bible, ben, il n'est pas surpris de ce qui se passe. Puis, quand tu n'es pas surpris de ce qui se passe, tu as moins peur. Tu es plus sécuritaire. Tu es plus en paix. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu réalises que ce qui est écrit est vrai. Donc, tu te sens vraiment dans les mains du Seigneur qui va te garder, prendre soin de toi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de malheur quand une tempête, il neige sur ton terrain aussi. Mais ça veut dire qu'au travers des épreuves, il t'accompagne. Ce que la majorité du monde n'a pas l'accompagnement de Dieu parce qu'ils ne veulent pas Dieu. Ça, c'est tout un ennemi, là. N'est-ce pas? Donc, versets 48 à 51, concerne le serviteur qui ne se consacre pas, il va y arriver plein d'affaires. Alors, il est important ici de pouvoir saisir. Donc, concernant le serviteur qui ne se consacre pas à servir dans l'attente du retour du Seigneur, qui est-il ce serviteur? Un juif, un inconverti ou un chrétien? Ça ne peut pas être un inconverti puisqu'il ne connaît pas le Seigneur. OK? Donc, à qui s'adresse-t-il, le Seigneur, dans cette parabole? Puisqu'il ne connaît pas le Seigneur en soi-même. Un juif, ce qui serait probable, puisque Jésus, avec un petit J, je m'excuse à Jésus, s'adresse dans un contexte judaïque. Donc, il s'adresse d'abord des Juifs. Jésus ne s'adressait pas à nous, les chrétiens d'aujourd'hui, là. Ça nous concerne par lui-même, mais il s'adresse à un contexte très juif du serviteur. Par contre, le fait de connaître Jésus comme Seigneur et que la prophétie concerne son retour, il est mieux de considérer que ce serviteur serait une personne ayant la connaissance de la personne de Jésus. Voyez? Même si c'est un contexte juif, il parle de la fin des temps, il parle des anges et des saints qui reviennent dans le contexte ici.
Il ne sait pas quand est-ce que son Seigneur va revenir. Et lorsque le Seigneur va revenir, il va demander des comptes. Donc, à partir de là, on pourrait dire, sur le côté juif, Dieu va demander des comptes aussi aux Juifs, quand Jésus va revenir. Mais ça concerne aussi nous autres d'être prêts. Donc, on ne peut pas dire, vu que c'est un contexte juif et que Jésus ne parlait pas des chrétiens, parce que les chrétiens, c'est après que Jésus soit monté au ciel qu'on se fait appeler des chrétiens, bien, le contexte est aussi pour les chrétiens, parce que ça parle de la fin des temps, des croyants qui croient en Jésus. Et qu'il lui donnera sa part, et lui donnera sa part avec les hypocrites. Pardon, je relise avant d'oublier. Il est mieux de considérer ce que ce serviteur serait une personne ayant la connaissance de la personne de Jésus. Il y a une déclaration difficile à entendre ici. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs d'égrègement dedans. Parce qu'il dit, à un moment donné, ce serviteur que le Seigneur ne trouvera pas étant alerte et prudent et au service, ben, il va aller en enfer. Maintenant, pasteur, est-ce qu'un chrétien peut aller en enfer? La réponse est non. C'est une parabole. Une parabole, c'est pour ouvrir une compréhension, OK, sur des vérités bibliques. Il y a une place qui s'appelle l'enfer, et les gens qui vont en enfer, ce sont ceux qui refusent d'être sauvés par Jésus. Et ça, c'est clair dans toute la Bible. Donc, on ne peut pas interpréter ici, il y a des chrétiens qui vont être pris des culottes à terre, puis ils vont aller en enfer à cause de ça. Oui, ma soeur. Mais vu qu'il parle des hypocrites, Oui. ça veut dire qu'il y en a qui se disent chrétiens, puis que dans le fond, ils sont peut-être même pas. Est-ce que c'est des chrétiens ou des hypocrites? Ils se disent chrétiens. OK. Ils se disent chrétiens. Mais la Bible dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais relie ce qui en fait la force. OK, voilà. OK? Donc, un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui se laisse toucher par le Seigneur, qui accepte de changer, qui demande pardon pour ses torts à ses frères et ses sœurs. Tu sais? L'hypocrite, lui, il joue au chrétien, il cherche le pouvoir, puis si tu ne suis pas, il te met dehors. Puis il se trouve d'autres personnes pour le suivre. Tu sais? Et pour moi, ça, c'est beaucoup l'hypocrite. Pasteur, tu connais-tu des chrétiens qui sont hypocrites? Non. Est-ce que tu connais des hypocrites? Oui. OK? Il n'y a pas des chrétiens. Je dis ça, il n'y a aucun hypocrite ici dans l'Église. Arrêtez de savoir de qui parle-t-il ici, le pasteur. OK? Quand on parle d'hypocrite, là, on parle de gens qui ont l'allure de chrétiens, mais ils ne sont pas nés de nouveau, puis c'est clair qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Maintenant, je ne porte pas de jugement à savoir, t'es-tu né de nouveau ou pas? C'est clair. Juste la façon d'agir, la façon d'être, et qu'est-ce qu'ils veulent, puis qu'ils attendent d'avoir, bien, me démontre qu'ils ne sont pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien doit être au service du Seigneur au travers de ses frères et ses sœurs, non pas l'inverse. Que les gens d'Église soient à son service. OK? Parce que le Seigneur dit d'être ses serviteurs des uns des autres. Le véritable chrétien est un serviteur des frères et des sœurs. Incluant les pasteurs, les prophètes, les enseignants, OK, les apôtres. On doit être des serviteurs. Des tâches différentes, mais au service. Ce qui m'encourage, c'est le mot hypocrite. Okay? Ça m'encourage. Parce que l'hypocrisie, c'est de jouer. OK? Mais l'hypocrite se fait toujours déjouer. OK? Il joue, mais il se fait déjouer. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie devient à terme un jour. Et tu n'as pas osé dire à quelqu'un que tu es un hypocrite. Laisse-le aller dans son hypocrisie, ça va y péter d'en face. Je veux dire, ça va, de tout seul, comme le nez dans le milieu de mon visage, ça va se voir à un moment donné. Et c'est là qu'on peut l'aider à devenir un véritable chrétien, par exemple. C'est notre prière. Okay? Ça me rappelle ici les hypocrites qui sont les prophètes de Matthieu, chapitre 7, quand ces prophètes disent « N'avons-nous pas imposé les mains en ton nom ?» Puis la terminaison, c'est que le Seigneur dit « Je vous ai jamais connus ». Donc, s'ils n'ont jamais été connus, c'est parce qu'ils n'étaient pas sauvés. Parce que quand tu es sauvé, même si tu abandonnerais la foi, tu blasphémerais contre le Saint-Esprit, Jésus pourrait jamais dire « Je ne t'ai jamais connu ». Comprenez? Parce qu'il dirait ça contre un mensonge. Et si Jésus contre un mensonge, toute notre théologie biblique et toute la Bible tombe à zéro. C'est comme un roman. T'sais? Donc, si je ne vous ai jamais connu, c'est parce que ces hommes-là
n'ont jamais été connus, ils ne sont jamais nés de nouveau, ils n'ont jamais servi Dieu pour vrai. Ils ont utilisé Dieu, par exemple, à leur service. Donc, on a ici dans Matthieu, hein, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter un bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Hein? Donc, c'est pas parce que tu dis moi je connais le Seigneur. Non. Es-tu sauvé? Je connais Jésus. C'est pas ça la question. As-tu accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie et lui demander pardon de tes péchés pour être sauvé? C'est ça la question. C'est pas est-ce que tu connais son nom. C'est ça la différence. Tu peux connaître le Jésus historique, mais pas le Jésus biblique. Celui qui sauve. Il continue ici en disant, plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Avez-vous remarqué que ces faux prophètes-là utilisent beaucoup la puissance pour se démarquer? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous remarquez? Qu'est-ce qui les démarque? C'est qu'ils sont assoiffés de pouvoir pour dire qu'ils sont quelqu'un. OK? N'avons pas fait beaucoup de miracles en ton nom, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Hein? Donc, vous qui êtes encore dans le péché. Regardez là, je ne suis pas pour condamner les prédicateurs de miracles. Au contraire, on en a besoin. On a besoin, il y a des gens que Dieu a donné une foi spéciale pour les miracles, et j'honore ça. Okay? Il vous est arrivé, de prier, puis de voir des guérisons des gens qu'on a priés. Mais ces gens-là, je ne sais pas, exceptionnellement, il y en arrive plus de miracles quand eux prient. Et c'est correct. T'sais, quand on est à notre place, on n'est pas en danger avec des personnes de même. Mais quand quelqu'un qui revendique son droit d'autorité sur les frères et les sœurs parce qu'il a fait beaucoup de miracles, parce qu'il prophétise beaucoup, puis lui chasse les démons, là, OK? Ben là, j'ai un problème avec cette personne-là. T'sais? Parce que le Seigneur, il dit quoi? Il dit, c'est quoi le fruit de la vie de ces gens-là? C'est la soif du pouvoir ou de me suivre? C'est curieux, hein? Ici, on a vraiment quelque chose de précieux pour nous aider à reconnaître c'est quoi le fruit de la personne. Ici, le fruit qu'ils portent n'est pas le fruit de Dieu, parce qu'ils sont assoiffés de pouvoir pour se démarquer et dire, nous servons le Seigneur. C'est un peu comme les Juifs, ils disaient, nous avons pour père Abraham, nous sommes circoncis. Ça n'explique pas tout, Seigneur. Oui. J'ai de la misère à comprendre parce que tu dis ça, mais s'ils font des miracles. Fais juste sauter un petit peu. Oui, mais il n'était pas pour ça. Mais c'est dur à comprendre parce qu'ils font des miracles. Oui. Mais d'où il vient ce miracle-là? C'est des vrais miracles. C'est des vrais miracles. C'est des choses qui se passent. Mais c'est pas le Seigneur c'est pas l'Esprit du Seigneur qui les guide. Écoute, ça peut être, écoute, quelqu'un peut évoquer le nom de Jésus, puis que Jésus va guérir la foi de la personne qui est malade, sans donner raison toutefois à la personne qui a fait le miracle. Okay. Nous, aussitôt qu'on voit le monde évangélique qui croit dans les dons, des miracles, tout ça, aussitôt que quelqu'un fait un miracle, ben on ne regarde pas sa vie, on ne regarde pas sa consécration, on va dire, on va l'écouter parce qu'il a fait des miracles. Le texte dit ici quoi? Regardez le fruit. Tu sais? Si la personne s'assoit, puis elle prend sa place, puis tu dis, hey, merci d'avoir fait le miracle, puis il dit, non, c'est vraiment le Seigneur qui a fait, le Seigneur m'a demandé de prier, j'ai prié, je suis content que ça a fonctionné, la personne reste humble, elle ne s'attire pas du pouvoir, elle ne s'attire pas des choses, elle ne promène pas après ça dans la réunion avec son chapeau pour ramasser de l'argent après le miracle. Ce que je vous dis, c'est toutes des pratiques qui se sont faites en passant, depuis 2000 ans, c'est pas nouveau, là. Tu sais? Cette personne, tu sais, OK, c'est vraiment une personne de Dieu. Le miracle est venu et ça ne fait pas partie de la perspective des faux prophètes de Matthieu 7. Mais la perspective de Matthieu 7, c'est que c'est les gens qui disent qu'ils ont raison de ce qu'ils sont, emploient
par-dessus des hommes et des femmes comme vous et moi qui ne voient pas beaucoup de miracles dans leur vie quand ils prient. Ils prennent autorité sur nous autres en disant, nous sommes vraiment remplis de l'esprit pour faire ça, puis vous manquez quelque chose. Oh! Là, ça là, c'est pas un caractère chrétien. Manipule à ce moment-là. C'est de la manipulation. Écoute, ça pourrait être de la manipulation. Mais ici, ce que je fais remarquer, c'est que le texte parle simplement comment le reconnaître, et ce sont des gens qui réclament le fait de faire des miracles, d'avoir des pouvoirs spirituels plus que tout le monde, d'être capable de chasser les démons. Donc, tu devrais nous garder, Seigneur, parce que nous avons fait plus que les autres. C'est la différence, encore, quand je lisais cette semaine dans Luc, c'était la différence entre cet homme de loi qui dit, Seigneur, merci, je ne suis pas comme des publicains, comme celui-là qui est un pécheur. Puis l'autre, il se frappe la poitrine, il dit, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. Seigneur, il dit, c'est celui qui reconnaît son péché, qui sort cliné dans son cœur, dans son âme par Dieu, non pas l'autre qui se croit être quelqu'un. Alors, ce qu'on voit ici, les faux prophètes ont tendance à réclamer qu'ils sont vraiment de Dieu par la preuve de leur puissance. Et la preuve qu'on est vraiment de Dieu, ce n'est pas la puissance. C'est l'amour, la miséricorde, le fruit de l'esprit démontre qu'on est vraiment de Dieu, pas la puissance. Dieu merci qu'on peut avoir la puissance, par contre. Ça va jusque-là? Oui. J'espère que je n'ai pas perdu personne. 2 Timothée 3,5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes. Et à la fin des temps, il y en a beaucoup de plus en plus comme ça. Donc, on s'éloigne de cette pensée-là. Maintenant, ne voyons pas de quelqu'un qui sert dans l'Église puis qui prie pour qu'il y ait un miracle, on va s'éloigner de lui parce qu'on sait que dans sa vie, il y a de la misère, tu sais, puis tout ça. Pas ça, là. Le texte de Matthieu, ce sont des gens qui prennent autorité sur des personnes, des groupes, se vantant d'être supérieurs par le fait et geste. Et non pas du frère ou de la sœur qui a de la misère dans sa vie, qui se bat contre un péché, que le Seigneur met à cœur de prier pour la guérison de quelqu'un, puis ça arrive, il dit, oh non, lui, c'est un faux prophète, c'est pas ça, là. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui se bat avec un péché, mais qui sert le Seigneur, et que le Seigneur peut utiliser, parce que frères et sœurs, tous ceux qui sont utilisés dans les dons d'esprit sont tous pécheurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est tous dans la chair, on sert le Seigneur, puis cet esprit dans notre cœur, dans notre vie. C'est une affaire à régler, là. La conclusion, quelle conclusion, disait pas ça? Quelle conclusion que vous donneriez dans cette leçon que vous avez eue depuis le début? Il faut veiller. Veillez. N'ayez pas peur. Lancez-vous. Être consacré. Là, ça fait 2 fois que tu parles. Va direct. Laisse la place aux autres. Répète-donc la question. Qu'est-ce qu'on a reçu dans l'enseignement de Matthieu 24? Ah, qu'est-ce qu'on a reçu dans l'enseignement? Ouais. Faites pas de théologie, pas là. Juste ce que ça fait du bien, si ça a réconforté votre cœur, si ça vous a fortifié et pourquoi. Oui. Moi, je me pose une question. Ça veut dire qu'on va être enlevé avant le retour du Seigneur. Ben oui. OK. Parce qu'on revient avec lui. OK. Tu sais, si on ne peut pas être enlevé après son retour. Ah, OK. Pour venir avec lui, il faut être enlevé avant. Mais c'est qui va être laissé dans le champ et qui va être... Bon, on l'a dit, ça, c'est Matthieu 24, ça concerne d'abord, raisonnablement, le texte nous parle que quand Jérusalem a été détruit en 70, En 70, ça veut dire c'est fait. C'est accompli. ça s'accomplit, ça. Ça sera accompli. Ben oui. OK. Donc, puis les textes parlent dans l'élément d'Église, et que c'est clair, c'est dans l'élément d'Église, il n'y a aucun de ces textes qui dit que la moitié de l'Église est enlevée ou pas. Ouais. OK? Puis on utilise Matthieu 24, principalement destruction du temple. Matthieu 25, des 10 vierges, il y a 5 vierges qui sont laissées. Tu sais? Or, les vierges, ce n'est pas l'Église. Ce sont des invités aux noces. C'est indiqué dans le texte. Ouais. Tu sais? Nous, l'Église, on est appelé l'épouse, la fiancée, l'Église. Oui. Jamais on est appelé les vierges. Ouais. Jamais. Donc, les vierges ne peuvent pas être l'Église dans Matthieu 25,
Mais on utilise ça, on extrapole, puis on fait peur aux gens. Ouais. Tu sais? Mais nous autres, dans le temps, ils nous disaient que c'était des convertis qui étaient pour monter, puis les inconvertis, ils resteraient sur la terre. Mais ça, c'est sûr, c'est l'Église qui est enlevée. Ceux qui sont nés nouveaux sont enlevés. Les autres restent sur terre, puis ils vont passer à travers les tribulations. Bon, OK. Oh oui, ça, c'est pas la même chose. Là. Tu sais, ce que tu dis est vrai. Mais quand tu la moitié de l'Église est enlevée, puis l'autre est laissée, le texte ne parle jamais de ça. Je ne parle pas de ça. Jamais, jamais parle de ça. C'est une extrapolation, puis on ne respecte pas les lignes d'interprétation biblique qu'on nous enseigne au collège biblique pour faire tirer ça au texte. OK. Puis il faut comprendre, dans Matthieu 25, il est parlé de l'époux, il est parlé des invités qui sont des vierges, jamais qu'il est parlé de l'Église. L'épouse n'apparaît jamais dans le texte. Et c'est qui l'épouse? C'est l'Église. Donc, si l'épouse n'apparaît pas dans le texte, c'est parce que ça ne concerne pas l'Église. Et plusieurs commentateurs bibliques vont dire que ça concernerait plus Israël à la fin des temps. Ah. Okay? Mais il y a un avertissement, par exemple. Il y a un temps que les portes sont fermées, et les choses arrivent. Il y a un temps où la grâce va se fermer pour que l'accomplissement complet du plan de Dieu se fasse. Okay? Ça, c'est biblique. Mais l'autre, ça ne tient pas la ligne. Pourquoi? Parce que les vierges, ce n'est pas l'Église. Jamais l'Église est appelée les vierges. Non. Et jamais l'Église, si l'Église est appelée, il serait appelé, ce serait la Vierge, pas les vierges. Tu comprends? Ah, OK. Parce que la monogamie est une chose acceptée en Israël à ce moment-là. La polygamie n'est plus acceptée. Donc, il ne pourrait pas prendre une image de polygamie pour prêcher ça dans Matthieu 25 à des gens. Il ne le recevrait pas. Il dirait, tu nous fais pécher en disant ça. Puis, jamais l'Église apparaît dans le texte. Juste l'époux, puis les invités aux noces. Les 10 vierges et les invités. Donc, ça ne concerne pas l'Église. Ce qui nous concerne, c'est comprendre la vérité de cette image qu'il donne. Et c'est une parabole sur le royaume. Même les titres, c'est marqué parabole du royaume, ça commence de parabole du royaume aussi. Tu sais? À partir de là, le royaume va s'installer quand? Dans le règne de 1000 ans. C'est que, si on prend les mots qui deviennent importants, bien qu'on est capable de situer les choses beaucoup mieux. Les autres? La confiance. OK? Moi, ce que j'aimerais partager, là, en bout de ligne de ça, le but qu'on le fait, c'est parce qu'on entend beaucoup parler de ça. Mais je ne l'ai pas partagé en raison de regarder comment que la détresse va venir, puis tout ça, là, tu sais. Mais de regarder en disant, nous sommes participants du royaume, OK? On participe à la volonté de Dieu. Bien, on n'est pas laissé sans image, sans compréhension de l'époque à laquelle on vit. Okay? Donc, on a dans la grâce, il y a une belle grâce, celle que le Seigneur ne nous traite pas comme des serviteurs, comme des amis. Et à des amis, on confie nos projets. Et le Seigneur a confié son projet à l'humanité en Matthieu 24. Voici ce qui va se passer. Ne vous laissez pas prendre au piège. Faites attention aux faux prophètes. Faites attention aux faux Christ. Parce que lorsque je reviendrai, ça va se faire comme d'un éclair. C'est instantané. Tout le monde va voir. Et si quelqu'un se dit Christ, qui est le Christ qui est arrivé, ne le croyez pas, parce que c'est pas demain, ça va se... Il donne tout. Pourquoi? Afin qu'on ne tombe pas dans les pièges. Et pourtant, l'humanité tombe encore dans le piège de gens qui se disent qu'ils sont le Christ réincarné aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Parce que les gens ne lisent pas leur Bible. Mais nous qui lisons la Bible, à tout le moins, j'encourage, bien, ça nous montre à quel point que le Seigneur nous aime. Puis comme serviteur, bien, on est vraiment à sa table. On n'est pas à la table des serviteurs. Parce qu'il nous parle. Autour d'une table, on parle à nos amis, n'est-ce pas? T'sais, quand on a une gang d'étrangers assis ensemble, c'est long à parler, à moins que tu aies Pasteur Boubou avec toi qui parle avec tout le monde. Mais si Pasteur Boubou ne parle pas, c'est moi, Pasteur Boubou, Pasteur René Bouchard. Okay, quand je suis avec des étrangers, je parle la discussion. Mais en temps normal, quand on est des étrangers, on ne parle pas beaucoup, hein? On observe, on s'observe. Puis on ne commencera pas à dire nos émotions à des étrangers.
On ne commencera pas à leur dire, voici mon projet de vie à des purs étrangers. Jésus ici, il ne parle pas des étrangers, il parle à ses amis. Pour terminer, Jean 3, 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux, aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc, nous attendons la voix de l'époux, parce que Matthieu 24, c'est Jésus qui nous parle. Et Jésus, il entendait, et il dit, ma joie est parfaite. Jean 15, 15, je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Oui, France. Pourquoi que celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux? OK, Quand on parle de l'Église... là, c'est tout le contexte. Il va y avoir le contexte. Je vais juste parler ici que quand on entend l'époux, c'est la voix de l'ami, puis ça met une joie dans nos cœurs. Mais pourquoi que l'ami de l'époux, que tu parles de qui, là? Parce que c'est l'époux... Bien, il faudrait gérer dans le contexte de Jean, là, Jean 3, là. Ouais, Donne-moi une minute. ok. Ce sera pas long. La bébête, ça peut s'ouvrir. Parce que je parlais ici d'entendre la voix de Jésus, là. Et on l'entend au travers du texte de la Bible. C'était dans le sens que je voulais lui Moi, je donner. comprends, mais c'est parce que moi, je cherche à savoir qui est l'ami de l'époux là-dedans, là. Bon, ouais, je vais y aller. Parce que l'époux, c'est l'Église, l'époux, c'est Jésus. C'est celui qui connaît. Pas que Jésus ne parle pas d'Église tellement, hein. Le concept d'Église arrive après que Jésus est monté au ciel, en passant. Donc, il parle beaucoup de la relation qu'il a avec son Père et les gens qui le suivent. Okay? Le concept d'Église arrive seulement historiquement à la Pentecôte. Ben, autrement dit, l'épouse, c'est nous, là. C'est quoi, Jean 3, 29? Oui, 3, 29. L'ami de l'époux, il doit connaître l'époux. Ouais, j'ai ça. T'aurais dit ça, ça se voit. Bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai dû remettre dans ma Bible, parce que mon programme Bible, il y avait lâché, il fallait que je le remette. Parce que des fois, je peux aller chercher des parallèles avec le programme Bible. Là. OK. Jean 3, 29. On va aller voir le contexte. Vois-tu, ici, on est dans le contexte ici bien sûr, de Nicodème. Hein? Nicodème va poser des questions. OK. Après, à la suite, verset 22, nouveau témoignage à propos de Jean le Baptiste. Donc, on est dans le contexte de Jean-Baptiste. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, au verset 22 suivant, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Donc, Jean-Baptiste se fait dire par des gens, « Bien, Jésus baptise. » Okay, ça, c'est le contexte. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, dont l'Église appartient à Jésus, dans le sens où on veut de mettre l'Église, mais l'ami de l'époux, donc Jean-Baptiste, OK, qui se tient là et qui l'entend et éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux, aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, il entend parler que Jésus fait des choses, il se réjouit d'entendre ce que Jésus fait, et probablement que le partage, qu'est-ce qu'il dit. Et on sait que Jésus, il baptisait, mais ce n'était pas lui, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Bon, alors ici, on est vraiment dans le contexte, non pas Église, mais le contexte que ceux qui suivent le Seigneur, on peut les appeler par connexion l'Église, mais ça n'existe pas à ce moment-là encore. C'est les disciples de Jésus, qui serait plus le terme employé. Puis Jean se réjouit d'entendre que Jésus a des disciples.
qu'il va dire, il faut que je diminue et que lui augmente. Il connaissait sa place. Tu sais? Mais il entendait quoi? Il entendait la voix. Il dit, l'ami de l'époux se réjouit d'entendre la voix de l'époux. Tu sais? Alors, tu sais, j'entends ce qu'il dit. Et c'est tellement beau comme image, là. Ça veut dire qu'il est dans la confidence. Il est assez près de l'époux pour entendre ce qui se passe. Donc, il donne une confidence qui permet d'être rapporté par ses disciples, Jean et ses disciples, qui lui rapportaient ce qui se passait. Puis il dit, non, je vais me réjouir de ce que j'entends. Parce que je suis près quand même de Jésus. Puis il faut que je diminue que lui croisse. Alors, mais Jésus dit, garde, mes serviteurs, je vous considère comme serviteurs. Mais plus que des serviteurs, des amis, parce que je vous fais connaître ce que j'ai reçu de mon Père. C'est extraordinaire, aussi, là. Ça veut dire que savez-vous que la majorité de la population sur Terre n'a aucune connaissance à propos de ce que Dieu pense. Mais que vous et moi, l'Église de Christ sur Terre, OK, bien, on entend la voix de Dieu par la parole de Dieu qui est Jésus. Et on a cette confidence et cette proximité avec Dieu le Père au travers de la Bible, de Jésus et du Saint-Esprit au point de savoir qu'est-ce qui se passe à la fin des temps. Dit de même, ça devient plus intéressant. Tu sais? À partir de là, on est avisé. Qu'est-ce que plus choquant d'aller à Montréal, tu prends toujours la même route, puis que tout d'un coup, tu arrives sur des comptes orange. Tu sais, parce que là, ils ont décidé de faire des réparations sur ta route que tu prends quotidiennement, puis qu'il n'y en a pas, mais tu n'as pas été averti. Tu sais? Mais quand tu es averti, tu es capable de prendre un autre route. Tu es content d'être averti. Parce qu'au moins, je vais éviter tout ce cohue-bohu-là, ce cohue-bohu de route. Là. Je vais passer par ailleurs, parce que je connais un peu les environnements de la Rive-Sud pour me rendre à la même place. Tu sais? Ben, c'est à peu près la même chose. Il y a plein de cônes oranges qui s'en viennent qui s'appellent l'agenda, l'histoire, et Jésus nous dit comment passer au travers des cônes, étant le moins blessé possible. Ayant le moins de trop possible. Matthieu 24, c'est à peu près comme ça. C'est que moi, ça m'encourage, Matthieu 24. Ça me dit, wow, il faut que le Seigneur nous aime pour nous dire son projet. À nous qui sommes terrestres et mortels. Oui. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Tout ça est dans la parole de Dieu. Tu sais, on n'a pas à l'inventer et à le chercher. C'est écrit. J'espère que vous avez été bénis par toute cette grande leçon de Matthieu 24. Et je ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Ça a l'air intelligent sur YouTube. Seulement les pasteurs disent, oh, la semaine prochaine, on va commencer ici. Je peux vous dire quelque chose sur YouTube. La semaine prochaine, on étudiera ensemble la parole. Amen. Penchons nos têtes. Seigneur, je te demande de bénir cette leçon. Mais surtout, ça nous apprend à être sécures à la fin des temps, à l'approche des événements que nous voyons, plutôt que d'être apeurés et se dire, qu'est-ce qui se passe? Mais te dire, merci que nous ne sommes pas seulement tes serviteurs, mais que nous sommes tes amis et que tu nous fais connaître même la pensée de ton Père, afin que nous soyons prudents, qu'on puisse veiller et pas se laisser prendre comme les gens qui ne te connaissent pas, comme les voleurs volent la nuit et surprennent des gens dans les maisons. Seigneur, je te rends grâce pour cette belle Église qui est la nôtre et les frères et les sœurs qui écoutent, puisses-tu les bénir aussi, Seigneur, et ceux de loin aussi. Amen. Amen. Alors, peux-tu aller fermer la caméra, s'il te plaît? Soyez bénis, je vous aime. Bye.